Je te vois. Tu veux gagner de l'argent rapidement, hein? Viens, assis-toi. Assis-toi, mon petit, viens. J'étais comme toi avant. J'étais exactement comme toi. Ah, mon époque. T'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Combien de temps ça prend vraiment pour avoir des résultats en dropshipping? Et je te parle pas des petites ventes par-ci par-là. Ça, tout le monde peut le faire avec de la chance en 2 jours, 3 jours. Non, je te parle de devenir rentable avec le dropshipping. De vraiment générer du profit. Est-ce que tu es prêt à découvrir la réalité? Comme toi, à mes débuts, je voulais des résultats rapides. Mais il faut déjà que tu saches une chose, tout ce qui vient rapidement part rapidement aussi. Donc ne te focalise pas sur des résultats rapides si tu viens de te lancer. Surtout si ton objectif c'est de faire que le dropshipping soit ton métier par la suite. Il faut que tu saches prendre ton temps et pouvoir donc te canaliser pour avoir une patience des résultats. Je sais que c'est dur à tes débuts de bosser 1 semaine, 2 semaines sans avoir de résultats. Mais déjà, je vais te donner une bonne nouvelle. Si tu n'as rien dépensé, si tu as toujours la santé, tu n'as rien perdu, tu as juste gagné de l'expérience. Donc, ça reste une très très bonne chose, même si tu n'as pas encore gagné de l'argent. Et au départ, c'est toujours plus compliqué de gagner de l'argent que quand tu es plus avancé ou que quand tu as déjà de l'argent pour investir. Donc, ça va prendre plus de temps, mais ça va venir si tu restes discipliné. Combien de temps il faudrait-il pour avoir donc des résultats réels, pas des petites ventes par-ci par-là? Je parle vraiment des résultats réels avec le dropshipping. Parce qu'il y a une différence entre ta première vente et atteindre une rentabilité réelle qui va couvrir tes coûts potentiels. Parce que oui, ta première vente, tu peux la faire en quelques jours, mais peut-être tu ne vas pas encore être rentable par rapport au temps que tu as dépensé et par rapport aussi à l'argent que tu as pu investir. Parce que le chiffre d'affaires ne reflète pas forcément la santé financière de ton entreprise. Déjà, une chose qui doit être claire avec toi, c'est qu'aujourd'hui, je parle à un patron. Tu as lancé ton business en ligne, tu n'es plus un simple salarié, tu es un patron. Tu dois savoir être patient sur le résultat de ton entreprise. Après, je pense que tu vas être d'accord avec moi, la sensation de faire ta première vente, si tu l'as déjà fait en ligne, elle est complètement incroyable. Moi, personnellement, la première fois que j'ai fait une vente en ligne, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, c'était juste un des meilleurs jours de ma vie. Pour te faire simple, j'étais en train de dormir, je me suis réveillé, j'ai vu une vente sur mon portable. Je me suis dit, ah, c'est ça la belle vie. C'était juste une valeur symbolique, mais une grande valeur symbolique. Mais en argent, c'était pas grand chose. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, c'était 1 euro. Pour quelqu'un qui n'a jamais gagné de l'argent en ligne, les gars, c'est beaucoup. Et c'est ce qu'il faut comprendre. La première vente, elle a une valeur symbolique. Ça ne veut pas dire que tu es rentable. Après, bien sûr, si ta première vente, c'est en high ticket, que tu as gagné 3000 euros, 500 euros et que tu as dépassé tes dépenses, là, je suis d'accord avec toi, c'est déjà une roue qui tourne. Surtout si tu es totalement débutant. Après, une fois que tu as fait ta première vente, les ventes régulières, elles arrivent généralement si tu as bien fait ton boulot quelques semaines après. Ça dépendra de chaque niche et de ta stratégie avec ton business. Mais généralement, quelques semaines après, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Donc, j'avais fait une vente à 1 euro et puis par la suite, j'ai fait une vente à 10, 30, 40. Donc, ça s'est fait petit à petit. Et ma première vente de 1 euro que je viens de te dire, je l'ai fait plus d'1 mois après la création de mon business. Donc oui, pour certains, ça peut paraître beaucoup, mais non les gars, je te rassure, c'est tout à fait normal. Un business solide, ça prend du temps. Tu ne crois pas qu'un restaurateur qui va dépenser des milliers d'euros pour ouvrir son entreprise sera rentable du jour au lendemain. Toi, tu as cet avantage-là, tu n'es pas obligé de dépenser de l'argent. Donc il faut que tu saches prendre ton temps, être patient, ça va venir au fur et à mesure. Et pour faire ma première vente en ligne, j'avais déjà fait des boutiques auparavant, que j'avais fait des ventes, mais je n'étais pas du tout rentable. J'avais plus dépensé en publicité qu'en vente. Donc pour moi, ce n'est même pas valable. Une fois que tu as fait tes premières ventes, les autres ventes vont se faire au fur et à mesure. Ça dépendra de ta stratégie. Là, je parle en organique. Si tu veux que je te donne une moyenne de rentabilité avec une boutique en SEO, c'est environ 3 mois pour avoir une bonne rentabilité. Au départ, ça va patiner un petit peu. Ça dépendra de ta niche, de ta stratégie et de la qualité de ton travail. Parce que si tu bosses beaucoup mais que tu bosses mal, ça ne sert strictement à rien. Pour avoir des résultats concrets que tu pourras mesurer, tu peux compter 3 mois, 4 mois pour vraiment pouvoir avoir des résultats concrets. Parce que si ça fait 1 mois que tu as bossé et que tu n'as rien gagné, ça dépend bien sûr de ta stratégie, ça peut être tout à fait normal. Parce que tu viens de commencer, parce que ta stratégie, tu ne la maîtrises pas assez, parce que peut-être tu as besoin de confiance de Google si tu fais du SEO,
Parce que peut-être tu as besoin de la confiance de TikTok. Si tu fais des vidéos TikTok, ils sont en train d'analyser ton contenu pour par la suite pouvoir le balancer à plus de personnes. Ça dépendra toujours de ta stratégie, de ton budget, mais 3 mois, tu pourras déjà avoir des bons résultats. Si tu veux des résultats encore plus solides, tu peux compter à partir de 6 mois. Mais généralement, 3 mois, tu peux déjà avoir tes premiers vrais résultats. Après, si tu as bossé pendant 6 mois sur ton business et que tu n'as aucune vente, je suis désolé, arrête. Arrête, change de stratégie, change de business, je sais pas, mais arrête. Parce que le business en ligne, ça va très vite. Et surtout, comme ça va très vite, reste toujours à jour. Regarde mes vidéos, renseigne-toi sur Google, sur toutes les dernières nouvelles du business. Il faut toujours que tu restes toujours à jour avec ton business si tu veux gagner de l'argent continuellement. Parce que ça sert à rien que tu restes avec ta stratégie de 2014 de winner à essayer de gagner de l'argent aujourd'hui. Tu peux essayer ça pendant 4-5 mois, tu ne vas rien gagner et tu vas encore commenter une fois dans mes vidéos. Mais ça ne fonctionne pas, Gabriel, tu mens. Mon imitation, elle est vraiment parfaite. Je te vois, toi qui écris là, tu vas dire quoi dans les commentaires? Non, je sais que tu n'as rien écrit. Tu n'écris jamais de commentaires, mais tu regardes toutes mes vidéos. Commente dans cette vidéo-là si tu es à quelqu'un comme moi qui regarde souvent beaucoup de vidéos, mais qui ne commente jamais. Ce qui est vraiment le plus important dans ton business, toi qui es un patron qui va être successful, c'est d'être discipliné. La discipline, elle est vraiment la clé de ton business pour avoir des résultats à long terme. Malgré le manque de motivation parfois, il faut que tu sois discipliné, que tu fasses les tâches nécessaires pour la vie de ton entreprise. Parce que ton entreprise, elle est comme toi. Si tu ne la nourris pas, elle va mourir. Donc, nourris-toi et nourris également ton entreprise avec du travail. Dans la vie, tout le monde a des hauts, tout le monde a des bas, mais tous ceux qui veulent réussir dans le business sont obligés d'être disciplinés dans leur business. Et surtout, rester concentré sur un seul business. Ne te disperse pas. N'oublie pas que tu es une seule personne. Si tu as de l'argent et que tu peux déléguer, c'est différent. Tu ne peux pas déléguer au départ, donc reste concentré sur ton seul business. Et n'oublie pas, malgré que tu aies des soucis personnels, il faut que tu sois discipliné. N'oublie pas que ça reste ton entreprise, ton business, il n'a rien à voir avec toi. Tu ne peux pas arrêter de le nourrir si tu as des soucis personnels. Ça, ton business, il s'en fout. Ton business, il a juste besoin de toi, que tu travailles dessus. Bien sûr, si tu as des soucis graves que tu dois arrêter pendant quelques jours, pourquoi pas. Mais je dis ça plus pour les personnes qui arrêtent pendant 1 mois, 2 mois, et après vont dire « Ah, j'ai pas réussi, je sais pas pourquoi ». Moi, je sais pourquoi. Et je pense que tu le sais aussi. Donc, concentre-toi sur ton business, sois discipliné. En tout cas, cette vidéo-là, si elle t'a plu, abonne-toi. Et n'hésite pas, ne sois pas timide, mets un commentaire. Je réponds à toutes les questions, quelle que ce soit ta question. Et aussi, si tu souhaites en savoir plus, j'ai fait un plan d'action gratuit, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros avec le dropshipping SEO. Je te dis à la prochaine. Salut! Je sais pas pourquoi je fais ça. Vas-y, salut.